en fait, mais je veux dire que nous, ça nous brûle, quoi. Parce qu'on ne peut pas réagir. Et puis, comme vous le dites là, qu'elle est comment jusqu'à... C'est comme ça nous-mêmes là. On s'assoit et puis on cherche comment elle est jusqu'à... Et puis, il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter. C'est comme ça on cherche. Et puis, quand elle parle à toi, elle te dit, ben, elle te dit, hey, mon affaire là, ça va pas arriver quelque part. Et puis, si tu fais, il te tue. Oui, elle te menace, elle te dit, si tu fais, il te tue. Tiens. Donc, quelqu'un qui te dit ça là, même à présent où je vous parle là, c'est-à-dire que mon partenaire, il n'est même pas prêt même à se lever encore sur cette affaire. Quand je l'ai appelé pour lui parler, parce que comme je vous l'ai dit, elle a fait que lui et moi, ce n'est plus ça. Donc, du coup, quand je l'appelais pour lui dire, ah voilà, moi je suis en train de toujours lutter, comme j'ai dit, je n'allais pas laisser, je vais pas laisser. Donc, je suis en train de lutter. Il me dit, lui, il veut pas de confrontation avec cette femme parce qu'elle a suffisamment menacé. Il a dit, tu vas venir avoir peur de cette femme. Tu sais, mon agent, il doit mourir, il est mourir. Donc, c'est pour dire que l'affaire là, c'est vraiment sérieux, quoi. Parce que j'entends, non, on va pas écouter la seule bête. En aucun moment, il n'y a qu'à négliger ton affaire, ma chérie. C'est que tu n'as pas compris, en fait, Yaka, en fait. En aucun moment, il a négligé ton affaire, je suis désolée. Il était en train de me dire à ceux qui parlaient de Ivy, là. C'est par rapport à Ivy. Tu vois, parce qu'il y a Queen qui était là, qui disait que Ivy a fait exprès. Voilà. Ivy a fait exprès et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est là que Yaka a dit non. Il ne faut pas qu'on mélange les noms des autorités dedans, qu'on enlève les autorités. Donc, mais les autorités, là, moi, avec elle, c'est à cause des autorités que Sabine Dié fait ça. Non, mais Yaka n'a rien dit de méchant, en fait. On ne va pas citer leur nom, mais c'est à cause des autorités. Non, Yaka n'a rien dit de méchant. Moi, tout à l'heure, quand il a pensé que c'était Ben qui m'avait posé la question de savoir de laisser Makoso. Donc, je réponds non. Il n'a rien dit de méchant. Mais je ne sais pas s'il a raté un épisode. Non, c'est pour juste dire de prendre notre affaire au sérieux, qu'on n'est pas en train de plaisanter. Et la lutte, là, c'est pas maintenant qu'on est en train de sortir. Hein. On était sortis depuis. On n'a pas eu de pause. L'honorable est là, oh. Ok. Ok. Bonsoir, monsieur l'honorable. Bonsoir, comment vous allez? On va bien, merci. Ok. Alors, depuis longtemps, je suis votre direct. Et il y a une jeune dame qui vient d'intervenir sous prétexte que Sabine Dié menacerait son époux. Moi, je lui demande d'aller porter plainte contre Sabine Dié, puisque moi-même, demain, j'irai porter plainte contre elle à la brigade de recherche. Alors, je voudrais quand même apporter quelques éclaircies concernant cette affaire. C'est une femme sans état d'âme, une femme égoïste, une femme ingrate, qui m'a approché dans le cadre de la vente de ses terrains. Et elle a vu l'une de mes voitures garée devant le bureau, une Nissan Patrol que j'ai achetée à 45 millions avec le sieur Camara. Donc, elle me dit qu'elle a beaucoup de marché et qu'actuellement, il lui faut une voiture de commandement. Et puis, qu'elle n'avait qu'une petite Ford. Donc, si je pouvais l'aider, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est une voiture que j'ai achetée à 45 millions, il faut mettre 25 millions sur la tienne et puis on va faire le troc. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, elle a donné la petite Ford plus une avance de 4 millions. Après, j'ai même réduit ça à 15 millions, la Ford plus la somme de 15 millions. Donc, elle a remis la somme de 4 millions. Et quand la petite voiture Ford en question que j'ai récupérée, j'ai un ami qui a vu la voiture qui m'a dit qu'il voulait la voiture. Et je lui ai demandé, mais où sont les pièces de la voiture? Elle me dit qu'elle ne retrouve pas les pièces, que les pièces seraient chez elle à la maison, mais qu'elle est en train de fouiller. Donc, par générosité, j'ai fait don de cette voiture à un ami dont je vais taire le nom. Cet ami, pendant qu'il était assis dans un restaurant à Koumassi, se voit entouré par des jeunes lui disant qu'il... Papi, ça m'a coupé ton micro.
lui disant que la voiture avait été achetée par une dame et que la dame avait disparu, mais que la dame leur devait la somme de 6 millions. Elle n'avait pas soldé le prix de la voiture. Quand mon ami m'a appelé, je lui ai dit non, il dit c'est pas possible. Je viens de connaître cette dame et telle qu'elle parle là, je lui fais entièrement confiance. C'est ainsi que je l'ai appelé. Je pense que ça coïncidait avec le décès de sa maman. Elle dit oui, c'est des jeunes là, je leur dois un peu d'argent, mais c'est pas un problème, ils n'ont pas le droit d'arrêter la voiture. J'ai dit mais attends, c'est une voiture, si tu n'as pas soldé la voiture, mais ils sont obligés d'arrêter. Donc pour éviter toutes les histoires, j'ai décaissé la somme de 6 millions pour remettre aux jeunes là. Ils pensent que c'est Papis même qui est en ligne actuellement, qui a son frère qui était propriétaire de la voiture. Donc j'ai remis les 6 millions. Et je l'ai appelé. Je ne l'ai plus revu. Et quelques mois plus tard, Sabine Dié débarque sous prétexte que dans sa cité, elle a cogné la voiture des douaniers dans la cité. Et elle a commencé à injurier le douanier. Le douanier est allé porter plainte dans un commissariat. Je pense que c'est le 28e, en tout cas, je ne vois pas trop. Et arrivé là-bas, étant donné que la voiture qu'elle avait prise avec moi n'avait pas été soldée, donc je ne lui avais pas remis du moins la carte grise. Donc, étant donné qu'elle est dans des difficultés, elle a mal parlé au douanier, elle a menacé le douanier d'appeler le préfet de police. Et ce jour-là, effectivement, il y a un préfet de police qui est venu dans la cité. Et le douanier allait porter plainte contre elle. Et puis, elle m'appelle pour dire, oui, je viens de faire un choc avec la voiture, est-ce que tu peux faire une assurance? J'ai dit, mais il faut te démerder, c'est ta voiture. C'est ainsi qu'elle va dire au commissariat que la voiture n'est pas à elle et que la voiture serait la mienne. Après 1 an. J'appelle le commissaire Koulibaly qui est un frère. Entre-temps, elle a menacé le commissaire. Elle a insulté le lieutenant qui était là-bas. Et ceux-là même, je dois les contacter pour qu'ils portent plainte. Elle les a menacés de contacter la présidence, de contacter le procureur. Je les ai appelés, j'ai dit, bon, moi, je suis un homme politique. Je ne veux même plus avoir affaire à cette dame. Et j'ai appelé Sabine. J'ai dit, bon, puisque tu dis que la voiture est à moi, il n'y a pas de problème, redonne-moi la voiture. Et là, maintenant, elle ment. Elle dit qu'elle m'a remis la somme de 8 millions au lieu de 6 millions qu'elle m'avait remis. Et puis elle dit qu'elle a réparé la voiture, elle a fait une réparation de 2 800 000. J'ai dit, ça fait combien? Elle dit, ça fait 10 800 000. Il faut que je lui donne les 10 800 000 avant qu'elle ne me remette la voiture. J'étais en déplacement, j'ai appelé l'un de mes petits qui allait lui remettre, ce jour-là, il devait voyager, qui allait lui remettre la somme de 8 millions. Et le petit a récupéré la voiture. Et dans cette période-là, j'avais la voiture de Fof. Une Lexus. Quand elle m'avait dit, ah, je suis en train d'acheter une voiture, j'ai dit, bon, puisque tu dis que tu as des chantiers, tu veux une voiture. J'ai mon petit qui est là, du nom de Fof, qui est en train de vendre sa Lexus. Elle dit, bon, dans ce cas, et la réparation, et l'argent que j'ai utilisé pour la réparation de ta voiture, je dis, c'est combien? 2 800 000. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Elle vient au bureau, je lui donne 1 million. Il reste 1 800 000. Donc, vous voyez, en voulant lui rendre service, j'ai déjà perdu 6 millions avec les Demba. Voilà. Je suis en train encore de payer 10 800 000. Elle vient au bureau, je lui remets la somme d'1 million. Et puis ensuite, pendant que je me reposais, elle est venue au bureau à 1h du matin. Je suis même présentement au bureau. Attends. Elle vient au bureau, elle dit au vigile. Attends que... Hé, Vincent. Christian. Ok. Ne quittez pas, hein. Il n'y a pas de problème, honorable. Hé, Christian.
Mais il s'appelle bien ici. Donc, Aya, c'est mon tonton, il est très généreux. donc, elle voit le vigile, elle dit oui, il y a le député qui demande, ton patron demande de me remettre la clé de la voiture. À 1h du matin. J'ai dit, mais, et le gardien lui dit, mais le patron ne m'a pas appelé. Donc il a insisté, il dit, non, mais tu sais que c'est mon frère, j'ai urgemment besoin de ça, lui-même j'essaie de l'appeler, il n'est pas joignable. Effectivement, je dormais. Il faut rentrer. Oui, viens parler. La femme qui est venue te contacter à 1h du matin pour la voiture, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ne quittez pas, le vigile va vous témoigner. Quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, il faut parler. Allô? Ah, on peut pas. Oui, Oui, Ouais, allô, ouais. oui, allô, on est là, on vous écoute. je suis le vigile du bureau. Et puis, Oui, allô, je suis le vigile du bureau ici. Qu'est-ce qui s'est passé quand la dame elle est venue prendre la voiture, Madame Sabine Dié? Madame, elle est venue presque à 1h du matin pour venir chercher la voiture ici. Et puis, elle a même pris la clé sans ma permission, d'abord. Elle a pris la clé sans ta permission. Comment? Oui. Elle sait où vous mettez les clés de Parce que voiture. elle est entrée dans le bureau. Moi, elle a laissé la clé à la rentrée du bureau. Là, quand tu entres dans notre bureau ici, il y a avant le hall d'entrée, là, il y a une entrée sur la terrasse. Il y a un portail. Il n'est pas fermé le portail. Il a laissé ça, il a laissé la clé là, puisqu'elle connaît la clé de la voiture. Il a laissé la clé et puis je suis allé laver les assiettes pour pouvoir me servir à manger. À mon arrivée, elle a vu qu'elle avait déjà la clé. C'est une cambrioleuse alors. Parce que tu peux pas aller jusqu'à chez un député, même si tu as dit elle est quand même culottée. voilà. Donc, Une heure du matin. voilà. Donc, je continue. Donc, ces jours-là, Oui. et puis après, je vois plusieurs appels en absence. J'appelle le gardien. Il me dit, oui, patron, il y a la dame là qui est venue. Elle a vu la clé. Je lui ai dit que tu ne m'avais pas appelé. Et puis, elle a pris la clé. Apprenez l'objectif, vous aimez ça? Ok, c'est bon. Donc, je l'appelle. Elle dit, oui, mais Alpha, tu me dois 1 800 000. Il reste 1 800 000. Il faut que tu donnes la somme d'1 800 000. Et puis, tu vas récupérer la voiture. J'ai dit, mais attends, c'est quelle histoire ça? De un, moi, je te rends un service, je te donne une voiture Nissan Patrol, je te rembourse 8 millions, tu es venu, tu dis que tu as des problèmes, tu vas acheter encore une voiture, je te donne 1 million, tu viens prendre la voiture à mon absence. J'ai dit, bon, ça, je ne vais même pas avoir problème avec cette dame. Ce même jour, à 1h du matin, je suis allé avec l'un de mes amis chez elle. Elle est sortie, elle a commencé à dire, non, je ne suis pas venu pour plaisanter. Il faut me remettre la clé de la voiture. Elle dit, est-ce que tu as l'argent? J'ai dit, voilà l'argent. Elle dit, bon, rentrons chez moi. J'ai dit, moi, je ne rentre pas chez toi à 2h du matin. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée avec mon ami là. Elle allait remettre la clé de la voiture. J'ai récupéré la voiture, je suis venu déposer devant le bureau et je suis parti. Elle m'a appelé le lendemain. Oui, Alpha. Et puis, elle m'a fait des propositions. Est-ce que tu ne peux pas voir ton ami? J'ai dit non, il faut aller le voir. Lui-même, il va le voir directement, il faut vous discuter. Entre-temps, j'ai appelé mon ami Fofana en question. Je lui ai dit, il faut faire très attention. C'est une femme qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas honnête, qui respire le mensonge, qui aspire le mensonge. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, comme Fofana, je le sais, un jeune très généreux qui a pitié, certainement qu'elle allait pleurnicher parce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas, elle n'avait pas de voiture, elle est en train d'emprunter les Yango actuellement. J'ai ces vocales-là ici que vous allez écouter. D'accord. Et puis, elle donne la somme de 5 millions. Quand Fofana m'a appelé, dit, ah, Alpha, est-ce qu'elle peut venir récupérer la voiture au bureau? J'ai dit, non. J'ai dit à mon chauffeur, va déposer la voiture au parc. Donc, mon chauffeur allait déposer la voiture au parc. Donc, vous voyez, pour une voiture, j'ai remboursé 6 millions d'Emba. Elle allait inventer une dépense qu'elle n'a pas effectuée sur ma voiture. J'ai encore donné 10 800 000. Parce que j'ai voulu lui rendre service. Puisqu'elle a dit qu'elle veut une voiture de commandement, qu'elle a des chantiers, et puis elle m'a fait pitié. Voici, aujourd'hui, les bouts de messages qu'elle publie pour pouvoir ternir ou bien se justifier. Et puis, j'étais là un jour, et j'ai ma petite soeur qui m'appelle Yves Dero. Alors, grand frère, tu es où? Il y a une dame qui est en train de mentir sur toi, c'est que tu lui dois 10 800 000. J'ai dit, mais c'est quelle dame ça? On me dit, Sabine Dieye. J'ai dit, s'il vous plaît, bloquez là, je viens. Ce jour-là même, j'étais très épuisé.
je suis quitté à la Rivera Golf et je suis arrivé chez Fofana. Je suis venu trouver qu'elle est partie. Elle est revenue me trouver là et puis elle dit non, que c'est 1 800 000 que tu me devais. J'ai dit mais ton argent n'a pas été remboursé? Elle dit oui que ça a été remboursé. J'ai dit mais où est le problème? Elle ne pouvait pas parler. Bon. Et ce jour-là, son avocat qui était assis, qui lui dit oui, c'est vrai qu'il y a un contrat qui a été établi. Elle devait verser les 5 millions, elle doit verser les 5 millions le 26. Comme la date du 26 n'est pas encore arrivée, paf, Fofana a eu encore pitié d'elle. Fofana lui a donné la voiture. Jusqu'à aujourd'hui, elle doit la somme de 18 millions à M. Fofana. Mais quand toi-même tu t'auto-proclames milliardaire, pourtant tu n'es qu'une démarcheuse, tu te promènes, quand tu vois des propriétaires de terrain, tu viens leur faire la proposition d'être leur commercial. Mais quand tu te pavanes sur la toile, je suis milliardaire, je suis comme ça, pourtant tu n'as rien. Mais quand les gens commencent à découvrir la vérité, il ne faut pas quand même accuser, salir tes bienfaiteurs. Et moi, j'ai pris... Ah oui, parce qu'elle est en train de salir votre nom depuis là. Non, Elle dit que... moi, Touré Alpha Yaya, c'est pourquoi j'ai même voulu faire une intervention directe sur ma page. J'ai quelques amis qui m'ont dit non, mets-toi au-dessus. J'ai dit non. Et Non, non. parce que je suis dans ce pays, je ne me reproche absolument rien. Je suis un enfant de pauvre. J'ai été étudiant au CBCG de Cocody. C'est l'eau de robinet qui était ma nourriture de midi. J'ai travaillé dans la difficulté. J'ai été élu plus jeune maire de la Côte d'Ivoire en 2013 à l'âge de 27 ans. Et je sais comment les parents m'ont soutenu. Ce qui me lie à mes parents, c'est la sincérité, c'est la droiture. Donc, dans ce pays, personne ne peut salir mon nom, personne ne peut salir mon image. Parce que je ne me reproche absolument rien. Ok, actuellement, honorable. nous sommes en live. Laissez-le finir d'abord, s'il vous plaît. Laissez-le aller. Nous sommes en live. Mais Sabine Dié, si vraiment elle est dans la vérité, si vraiment elle se dit une personne véridique, elle connaît bien mon bureau. Je prends tous ceux qui nous écoutent en témoin, je demande qu'elle sorte. Parce que là, elle a disparu. Voilà, je ne peux pas accepter de tels mensonges. J'ai été généreux, j'ai perdu de l'argent, près de 18 millions. Je ne peux pas accepter qu'une menteuse, une ingrate, une égoïste puisse ternir mon image. Je ne peux pas accepter cela. Voilà. Donc, franchement, c'est ce que je voudrais dire. Et cette dame qui est en train de dire que Sabine Dié menace son mari de mort, tout en sachant qu'elle aurait pris de l'argent avec eux pour leur donner la maison, chère dame, si demain il faut me contacter, moi-même je vais t'accompagner à la brigade de recherche. Nous sommes dans un pays de droit. Personne n'est au-dessus de la loi. Sabine Dié n'est pas au-dessus de la loi. Et tout ce qu'elle raconte sur des procureurs, sur des personnalités de la présidence, je vous dis qu'elle ment. C'est une menteuse. C'est une menteuse. Demain, je serai à la brigade de recherche. Si elle estime que moi, j'ai les enregistrements, j'ai les audios. Mais en fait, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais c'est une femme, pourquoi l'humilier? Mais quand une femme ne se met pas à sa place, quand une femme perd, comment on appelle, la raison, mais il faut la raisonner. Ce n'est pas normal. Hein? Et je pense que depuis le jour de l'émission Miss Côte d'Ivoire, où elle allait avec la croix de Jésus, je pense que Dieu est en train de profiter de cela pour que son vrai visage, son comportement soit connu. Et toutes ces victimes, je demande à toutes les personnes qui ont eu à verser de l'argent à Sabine Dié d'aller porter plainte à la brigade de recherche. Personne n'est au-dessus de la loi. Aucune autorité ivoirienne, qu'elle soit députée, qu'elle soit procureur, qu'elle soit comment on appelle, fonctionnaire à la présidence, ne pourra protéger Sabine Dié. Et je vous demande de même publier sa photo pour ne même pas qu'elle sorte par l'une des frontières. Parce que ce qu'elle a dit, il faut qu'elle vienne se justifier à la PJ. Voilà. Elle n'est pas propriétaire de terrain. Elle n'a aucune maison. Voilà.
Les peu que les gens lui versent, c'est ce qu'elle prend pour faire des achats de terrain. Elle n'a pas de propriété. Donc, toutes ces allégations contre je sais pas, les procureurs, les hommes d'État, c'est des mensonges. Voilà. Mais tonton, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à aboutir, à aller au bout de leur plainte? Quand ça avance, ça s'arrête au carrefour. Quand ça avance? Oui, les gens ont témoigné qu'ils ont porté des plaintes et tout, que ça n'a pas abouti en fait. Oui, mais vous savez, dans tout système, il peut y avoir des corrompus. Elle peut essayer quand elle dit comme ça qu'elle menace son X ou bien Y de mort. Elle, Sabine Dia, a déjà tué combien de personnes dans ce monde? Hein? Elle a déjà tué combien de personnes? C'est clair. Non, celui qui dit qu'il a peur parce qu'elle lui menacerait de mort. Elle a déjà tué combien de personnes? Mais tonton, il faut donner l'heure à laquelle tu seras à la brigade demain. Comme ça, les autres personnes vont aussi aller s'aligner derrière toi, en fait. Mon contact est le 07 78 18 18. Toutes les personnes qui voudraient porter plainte contre Sabine Dié peuvent me contacter à ce numéro. Tu me coupes ton micro, laisse-nous, on va poser les questions. Je suis au 07 78 18 18 18. 07 là, c'est combien? C'est 2 fois 07 ou bien c'est quoi? Non, 07 78. Si c'est 2 fois, je vais dire 07 07 2 fois. Voilà. 78. 2 fois 18, c'est ça? Hein? Non, non, 07 78. Et puis 3 fois 18. Mais Aya, je t'envoie si tu veux. Ok. Donc, ces personnes-là peuvent me contacter. Demain, je suis très chargé. Normalement, demain, je dois être à la CEI pour déposer ma candidature. Mais à cause de ça, je vais remettre à mardi. Donc, vous publiez mon numéro. Toutes les personnes qui ont versé l'argent à Sabine Dié, toutes les personnes qui ont été victimes de l'égoïsme, de la méchanceté de la part de Sabine Dié, sont priées de prendre ce numéro. Et demain, nous irons à la brigade de recherche porter plainte contre Sabine Dié. Aucune autorité, je vous dis bien, aucune autorité ne peut dire qu'elle est protectrice de Sabine Dié. C'est une femme qui manque d'honnêteté, c'est une femme qui n'est pas sérieuse. Donc vraiment, je mets... C'est ce que l'honorable a dit là. C'est croix de Jésus elle a pris pour la balade. On ne se fout pas de Dieu comme ça. On ne s'amuse pas avec Dieu. Hein. Vous dire merci pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour m'écouter et dire que mon numéro, c'est le 07 78. Monsieur l'honorable, oui? dans les messages qu'elle a publiés là-bas, là, ça c'est des anciens messages alors? Non, c'est des messages récents. Pour l'histoire de la voiture, elle me dit non, qu'elle a dépassé 2 800 000. Une voiture que j'ai achetée à 45 millions en 2019. Tu me dis que tu as dépassé 2 800 000. Elle a remis 6 millions. Après, elle me dit non, qu'elle a remis 8 millions. Je ne pourrais même pas discuter. Pour ne même pas avoir affaire à elle. Hein? Même quand Fofana quand elle a voulu verser les 5 millions aux jeunes Fofana, je le sais très honnête. Fofana, j'ai même acheté une voiture avec lui il y a au moins 8 mois. Une Ford qui m'a vendu après on a fait un troc 30 millions, plus je crois une bâchée. Mais c'est un jeune qui est généreux, c'est un jeune qui est honnête. Hein? Quand il a voulu verser l'argent, je lui ai dit, mon frère. On l'appelle. Ils ont commencé à payer le monsieur là. Donc vraiment, il faut publier en tout cas mon numéro. Tous ceux qui ont intervenu aujourd'hui, il faut que vous leur donnez mon numéro. Demain, je serai devant ces personnes-là. Ces personnes-là iront porter plainte à la brigade de recherche contre Sabine Dié. Il faut qu'elle soit arrêtée, il faut qu'elle réponde de ses actes. Voilà. Mais quand tu dis comme ça, oui, il me doit, on dirait que je suis allé la voir pour dire, oui, j'ai besoin d'argent. Non, j'ai voulu lui rendre service. Elle est venue pleurer, je suis dans le taxi, je n'ai pas de voiture. Vraiment, la petite voiture là me fatigue. J'ai des grosses affaires maintenant, il faut me donner. Voilà, mais c'est en voulant l'aider. Mais on te pose une question relativement à la voiture de Fofana. Mais Dieu merci, c'est Yves Dero même qui nous a interpellés tous. Quand Yves Dero a parlé, vous n'avez pas vu comment son visage là c'est compliqué? C'est ça même. Ton visage a changé. Elle salit le nom des autorités du pays. C'est comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de loi. C'est comme si chacun peut faire ce qu'il veut. Elle n'est en contact avec aucun. Elle a publié la photo d'un procureur sur sa page tout à l'heure. Son visage était compliqué et puis elle s'est occupée du téléphone. Voilà.
Et je me suis tué, je vois ce soir-là, elle est en train de publier des bouts de messages, des bouts de... Oui, mais il faut publier tout. Il faut publier les notes vocales. Hein? Elle n'est pas honnête. Ok. Vraiment, cette femme, Ça t'apprendra à être généreux avec n'importe qui. Merci infiniment. Merci à tous. Allez-y voter pour l'honorable. Hein. On s'en va voter pour l'honorable dans la paix du Mais Seigneur. tu n'es pas inscrit sur la liste électorale de bon. Pourquoi? Moi, je suis du Nord et j'arrive là-bas. Bon, il n'y a pas de problème. Donc, tu vas venir pour la campagne. Bien sûr. La campagne commence quand? Ça commence le 26 août. Le 26, regarde, on descend en Goyi là-bas dans la Voilà, paix du moi je Seigneur. suis candidat indépendant, j'ai besoin de votre soutien. Ok. Je vous remercie. En fait, c'est On va parce vous que ça soutenir. peut vous salir, en fait. C'est comme Non, elle ne bonjour. peut pas me salir. Moi, on ne peut pas me salir. En fait, Mais moi... c'est ce qu'elle a voulu faire. Non, Elle a elle dit peut même pas, que elle me votre patron là, il n'y a pas papier dessus. Elle me connaît. Si elle continue, elle a une note vocale ici où elle m'a même proposé de coucher avec elle. Et puis j'ai dit non. J'ai cette vocale-là. C'est lourd. Moi, je ne me reproche absolument rien. Je ne crains que Dieu seul. Voilà, que ça soit le ministre, que ça soit même le président des États-Unis, nous tous, on va mourir, et puis on va rendre compte à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, moi, je suis Touré Alpha Yaya. Voilà. Même si j'ai 10 millions aujourd'hui, moi et ma famille, peut-être qu'on va dépenser 500 000. Le reste, là, 9 millions, là, je donne ça aux pauvres. Je ne me reproche absolument rien. Ce monde-là, on ne vit que pour 50 ans, 70 ans, 100 années. Mais quand on va mourir, on va vivre pour des millions d'années. Moi, c'est ce que je crains. Je crains la vie après la mort. La vie ici, là, c'est rien. C'est clair. Sabine, Dieu me connaît. Voilà, elle me connaît. Ta patronne là, il n'y a pas... Quand je regarde, j'ai eu pitié d'elle, c'est une femme. Non, voilà comment ça s'est passé. Je ne me reproche absolument rien. Voilà. Ah oui. Je suis dans une affaire, j'ai besoin d'argent, j'appelle tel ami, j'ai besoin d'argent. Même la Côte d'Ivoire même endetté. Voilà, moi je suis transparent. Je suis droit, je suis très sincère dans mes rapports. Donc je demande à tous ceux qui ont été anarqués par Sabine Dié, je donne encore mon numéro 07 78 18 18 18 07 68 12 12 12. Vous m'appelez. Demain, je devais déposer ma candidature à la CEI. Je remettrai au mardi. Je vous prends tous en bas à la brigade de recherche. Et aucune autorité dans ce pays ne pourra protéger Sabine Dié. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, l'honorable. Merci. Votez pour l'honorable. On s'en va voter pour l'honorable dans la paix du Seigneur. Donc, Sabine Dié, Papa. Aïe. derrière elle, Bia. Elle va lire le... Attends, il faut très que mal. je me lève pour Mon fermer vieux, ma elle, là, porte. si elle a lu là, c'est que ça va mettre du temps. Elle va lire les secondes, mon vieux. Hein? Elle va lire les secondes. En tout cas, si elle a lu l'heure là même, ça va être long pour elle. On s'amuse pas avec Dieu des... On Les gens s'amuse ont pas tout avec sport. Dieu. Pendant qu'elle est rentrée, on dirait... Côte d'Ivoire avec croix de Jésus, avec Dieu un t'ai dit. toi. On peut faire ça. Non, J'ai dit celle-là est dangereuse. Seigneur, Grand frère Yaka, on dit quoi? ça va non? Ah, on peut même dans un milieu.